Paul Cézanne naît à Aix-en-Provence en 1839. Son père, banquier, le pousse vers le droit. Lui n'a qu'une idée, peindre. Très jeune, il se lie d'amitié avec Émile Zola au collège d'Aix. Zola partira vers la littérature et Cézanne vers une peinture obstinée. Et leur lien se fissurera plus tard, notamment après la parution de l'œuvre en 1886, roman où beaucoup ont cru reconnaître de près ou de loin le portrait d'un artiste broyé par son idéal. À Paris, Cézanne affronte les refus, les moqueries, l'incompréhension. Il travaille pourtant sans relâche, loin des effets. Même lorsqu'il expose avec des impressionnistes, il reste à part. Il ne veut pas seulement saisir une impression, il veut construire, donner du poids aux choses par la couleur. Faire tenir une pomme, un visage, un paysage comme on bâtit une architecture. Il revient sans cesse à ses motifs, les natures mortes, les baigneurs et surtout la montagne Sainte-Victoire, reprise encore et encore comme un laboratoire. Cézanne avance lentement mais il ouvre une brèche. Sa manière de simplifier les formes et d'organiser l'espace annonce tout un pan de l'art du XXe siècle. En octobre 1906, il peint dehors sur le motif lorsqu'un orage l'emporte dans le froid et la pluie. Il tombe malade et meurt quelques jours plus tard à Aix. De son vivant, il doute, et après sa mort, il devient un repère, celui que beaucoup appelleront tout simplement un des pères de l'art moderne.